ne faut pas fuir la souffrance, les combats, les défis, les oppositions. Il ne faut pas fuir ça. Ce n'est pas en fuyant que vous allez voir Dieu. Faites face à ça. Laissez-vous malayer par Dieu. Ne fuyez pas le jour de la détresse. Ne fuyez pas, acceptez. Le jour de la détresse, ce n'est pas qu'un jour. Ça peut être un mois. Ça peut être une année. Ça peut même être 5 ans pour certains. 10 ans pour d'autres. Parce qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant lui, c'est comme un jour. Quand on dit le jour de la détresse, d'abord, c'est cela. Alors, Dieu veut que chacun de nous, en lui-même, qu'il puisse trouver de l'énergie nécessaire. Ça, c'est Salomon qui commence maintenant à nous révéler, le fils de David. Il nous dit, quand ce jour vient et que tu es affaibli, c'est que tu es faible. Le jour viendra, mais il ne faut pas qu'il te trouve dans la faiblesse. Il ne faut pas qu'il trouve que tu es faible. Il faut que tu sois capable de l'affronter. C'est comme ça qu'il y a un passage biblique, je crois toujours dans Proverbe, qui dit: si tu n'arrives pas à lutter contre les chevaux, plutôt contre si tu n'arrives pas à lutter contre les hommes, comment vas-tu lutter contre les chevaux? C'est que il arrivera des moments où nous luttons contre les hommes. Il y a aussi des moments où nous luttons contre des chevaux. Ici, moi, j'entends par chevaux des esprits méchants, des esprits sataniques dans ce monde qui nous entoure. Nous devons être capables d'accepter que Dieu restaure notre âme. Et Dieu ne peut restaurer notre âme que par le moyen de la douleur. C'est pour cela que Jésus est appelé dans les livres de Ésaïe 53 homme de douleur, habitué à la souffrance. Tel père, tel fils. Si vous voulez ressembler à Christ, vous voulez devenir fort dans ce monde, et dans le jour qui vient, auprès du Seigneur, vous devez accepter d'être aussi un homme de douleur habitué à la souffrance.